Aujourd'hui, le 18 juin, il est environ entre 1h30 2 heures. Voici, hier, j'avais oublié de repeser sur le bouton pour démarrer la caméra. Aujourd'hui, en passant, c'est une température exécrable. 15 degrés et plus averse. Il vente. Mais j'en ai quand même profité cet avant-midi pour aller chercher ceci, qui est le module de positionnement, le module de détection du positionnement du volant et ce qui contrôle le sac gonflable. Donc ça, c'est le vieux. Ça, c'est le nouveau que je suis allé chercher chez Kenny. Je vais tester pour voir s'il fonctionne bien. Maintenant, tant qu'à y être, bon, les différents bras fonctionnent bien. J'en ai profité aussi en étant chez Kenny pour aller chercher le petit bras qui contrôle la régulation de vitesse, communément appelé le cruise control. Hier, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer la séquence de déshabillage. Qu'à cela ne tienne, je vais filmer la séquence de réhabillage. Donc, je m'y mets. Avant de réinstaller le tout, les connecteurs sont branchés. C'est juste 3 petites clips en plastique qui retiennent le module au reste. Il y a une seule chose à laquelle faire attention, c'est les deux flèches qu'on voit ici. Ces deux flèches-là doivent être alignées quand vient le temps de remettre. Pour le reste, c'est rien. Donc là, je peux remettre le volant et la capote. Je m'y mets. Bon, le tout est en place. Là, je vais mettre le lecteur OBD2 pour voir si le fait d'avoir changé la spirale à l'intérieur, ça porte un nom, ça, c'est la spirale de contact, en tout cas. Quelque chose dans le genre. Donc, en mettant l'OBD2, je vais savoir tout de suite si j'ai réglé le code B1801. Une petite chose que je remarque aussi, c'est que ce volant-là a un jeu. Est-ce que je le qualifierais d'important? Non, mais je le trouve un peu achalant. Chose est certaine, petit bras du cruise fonctionne. Je vais remettre la batterie. On va voir si le klaxon fonctionne. Je le mets sur OBD2. Et on regarde si ça fonctionne. Fin de cette partie.
Bon. Là, il est environ 3h15. Maintenant que ça va bien à l'intérieur, on va aller voir si... bon, la suspension est neuve en passant. Je remarque que les amortisseurs et les boudins sont beaux. Là, on va vérifier balle jointe à rod et le petit jeu que j'ai dans le volant. Là, on remarque effectivement qu'il y a un petit jeu ici. Donc, j'ai vérifié tantôt, c'est la même chose de l'autre côté. Dans ce sens-là, ça signifie que Bering et compagnie, tout ça me paraît beau. Très beau même. Mais il y a ce petit jeu-là. Les trois possibilités. J'espère que ce n'est pas la troisième. La première, c'est la tie rod extérieure. La deuxième, la tie rod intérieure. Et la troisième, ben, il y a un jeu dans crémaillère. Ça me tente moins. Parce qu'il va falloir que j'aille chercher une autre crémaillère. Ok, je m'y mets. Enlève les roues. Et extrait la tie rod pour voir si tout est beau. Bon, il y a quelque chose de vraiment bizarre ici. C'est à croire que la roue n'est pas adaptée au moyeu de ce machin-là. J'entends par là que le trou central ici est beaucoup trop grand pour ceci. Donc, ce trou-là est mal adapté, ça n'a pas de sens. Oh, ça c'est bizarre, ça a été un petit peu rapiécé, je dirais. OK, on s'y remet. Actuellement, je suis sur le site wheelsize.com qui donne diamètre de roue, dimension de pneus, cœur, toutes les informations possibles sur les types de roues, pneus en fonction des années modèles. Donc là, je suis sur la Pontiac Vibe 2009 et effectivement, on remarque. Oui! Donc, reprise, toujours selon le site wheelsize.com. On voit effectivement que le cœur s'appelle le center bore ou le hub bore, 60,1 mm, qui devrait être le cœur de ça. Et actuellement, le cœur qu'il y a sur les roues, présentement, sur les mags, est aux alentours de 72 mm, ce qui n'a pas de sens. Et j'avoue que celui qui a installé les roues sur cette voiture-là devrait quelque part être dénoncé parce que c'est le meilleur moyen pour perdre une roue. Bon, là il est rendu 4h30, ça va 5h moins 20. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vérifier si c'est pas une tie rod qui a du jeu. J'espère que c'est la tie rod. Puis ensuite, on se revoit demain. Fin de la partie.